Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Et le N1. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour continuer notre guide NBA pour la saison 2025-2026. On continue à parler de la conférence Ouest avec la dernière équipe de la division Pacifique aujourd'hui. C'est déjà la 20e vidéo de cette série et dans un peu plus de 10 jours, c'est le début de la saison NBA. On va donc parler aujourd'hui des Sacramento Kings et on va se demander si les Kings vont nous surprendre cette saison. Parce que on sait pas trop quoi en attendre, je sais pas trop quoi en attendre de ces Kings, qui ont une histoire quand même assez particulière. Il y a eu des grands joueurs dans cette équipe quand même. Ils ont d'abord débuté en tant que Rochester Royals, puis en tant que Cincinnati Royals, notamment avec ce joueur, Oscar Robertson, qui a été pendant longtemps le recordman du nombre de triple-double en NBA. Un joueur exceptionnel qui, avant de partir aux Bucks, jouait donc avec ces Royals, qui sont devenus des Kings, et qui sont arrivés plus tard à Sacramento donc. Et ils ont connu un autre grand joueur, une autre grande époque, avec notamment Chris Webber, qui était un joueur très sympa à voir jouer. Et pendant longtemps, cette équipe, elle n'a pas accédé aux playoffs, elle a même un record d'ailleurs, pendant 16 ans, elle n'a pas accédé aux playoffs, avant. Et l'air qu'on voit juste en bas à droite avec plein de personnes qui ne sont plus dans l'équipe d'ailleurs. Mike Brown, le coach, De'Aaron Fox, le franchise player entre guillemets, et aussi l'exceptionnel, l'électrisant Malik Monk en sortie de banc, un joueur incroyable qui est encore avec ces Kings. Et on va donc parler maintenant de la saison passée. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces Kings la saison passée? D'abord, ils ont un bilan qui est franchement plutôt abordable, pas trop mauvais. 40 victoires, 42 victoires, 42 défaites, 9ème à l'Ouest. Franchement, être 9ème à l'Ouest avec 40 victoires et 42 défaites, c'est assez dur. Même s'il y a des équipes qui se sont trouvées encore plus mal qu'eux, c'est vraiment une conférence qui est très serrée. Éliminé au premier tour du play-in par le 10ème, donc Dallas. Voilà, je me rappelle pas spécialement de ce match pour être honnête, alors que je l'ai vu en plus c'est sûr. Et ils ont perdu pas mal de joueurs. Déjà ils ont eu des arrivées au cours de la saison et avant le début de la saison. L'arrivée notamment de cet homme, DeMar DeRozan, au début de la saison, qui a été rejoint par son ancien coéquipier, Zach LaVine. Ils étaient tous les deux à Chicago il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et ils sont arrivés en 1 an aux Kings. Et cette équipe, elle a fait une saison un peu moyenne. On les a pas vus franchement incroyables et faire de grandes choses. Ils ont perdu aussi en cours de saison De'Aaron Fox qui est parti aux Spurs. On en reparlera de De'Aaron Fox dans un prochain épisode. Et elle a fait une saison qui franchement est plutôt moyenne. Elle fait partie, dans aucune des stats qui est là, de la 5e meilleure ou pire équipe de la NBA dans une des stats. Elle est à chaque fois dans les 20 équipes du milieu de tableau, parfois dans les 10 meilleures, parfois dans les 10 pires équipes. Mais en gros, c'est quand même assez moyen, même si au tir, au nombre de points et en termes de tirs réussis par match, c'est plutôt pas mal. C'est les meilleurs points, les meilleures stats. Mais sur le terrain, cette équipe des Kings, c'était franchement pas terrible. C'était pas exceptionnel en tout cas, c'était pas mauvais non plus. Voilà, une équipe franchement moyenne, sans dire du mal, c'est une équipe moyenne, souvent c'est péjoratif quand on dit ça, mais là franchement c'est une équipe du milieu de tableau quoi, concrètement. Et cette équipe, cette saison, elle a
changé quelque chose quand même, il y a pas mal de choses qui ont changé, même si pas énormément en soi. Toujours le même coach, Doug Christie, depuis le départ de Mike Brown, donc, qui avait été, ça j'en ai même pas parlé d'ailleurs, la saison dernière, peut-être le plus gros événement de cette saison, c'était le licenciement de Mike Brown, qui est quand même un super coach, un coach qui les a emmenés en play-off, pour le coup, même s'ils n'ont pas passé le premier tour. Il avait fait des saisons exceptionnelles, ils avaient terminé 3e à l'ouest, et là il a été limogé, de manière assez surprenante, un peu à la manière de Mike Malone avec les Nuggets, dont on avait déjà parlé. Et du coup, il y a toujours pas mal de joueurs qu'on avait vus déjà dans cette équipe la saison passée. Évidemment, Domantas Sabonis, on commence à s'y habituer. Keegan Murray aussi, depuis quelques saisons. DeMar DeRozan, Zach LaVine aussi. Malik Monk, Doug McDermott aussi. Keon Ellis, Devin Carter, bref, pas mal de joueurs qu'on a l'habitude de voir. Et aussi quelques arrivées. Dennis Schroeder, c'est peut-être la plus remarquée au poste de meneur, qui est un peu seul sur ce poste-là, en tout cas. Le seul vrai meneur de formation, Keon Ellis, c'est pas un vrai meneur. Et aussi Dario Saric au poste 4, qui est parti donc des Nuggets, et Drew Eubanks au poste 5, un remplaçant pourquoi pas à Sabonis, même si c'est un tout petit peu faible, je trouve, comme remplaçant. Dario Saric aussi, c'est peut-être un peu faible. Et on a l'arrivée de Niké, alors je sais pas si ça se dit comme ça, Niké Clifford et Maxime Reynaud, le français, qui donc a été drafté au 2e tour par ces Kings, et qui a fait, d'ailleurs on va en parler maintenant parce que c'est mon joueur à suivre de cette saison, c'est un joueur que j'attends beaucoup de voir jouer, parce que déjà c'est un joueur très particulier qui a choisi un cursus qui est unique, assez rare. Il jouait à Stanford l'an passé en fac, Stanford qui est une grosse fac aux États-Unis, mais pas spécialement de basket, c'est une fac vraiment pour un peu dans le style Harvard, un peu moins bien qu'Harvard on va dire, mais c'est quand même une grosse fac, et il a un diplôme, donc il est diplômé de cette fac là, il a fait son cursus complet à la fac, ce qui est assez rare, mais c'est aussi un super joueur, il montrait de très belles choses l'année dernière en NCAA, à 20 points, à 10 rebonds de moyenne, alors le pourcentage de tir est pas top, mais les contres, 1,4, c'est pas mal aussi, surtout en NCAA. Et voilà, c'est un joueur qui a fait une très belle aussi Summer League. Ils sont arrivés en finale, ces Kings, éliminés donc, battus par les Hornets en finale, mais il a fait une super Summer League, que j'ai pas trop suivi, mais en tout cas je sais qu'il a fait une super Summer League. Déjà parce que le fait qu'ils aient été en finale, mais même individuellement, il a des très belles stats. Et voilà, c'est un joueur que j'attends vraiment de voir comment il va s'insérer dans cet effectif. C'est pas hyper compliqué de s'y insérer non plus. Alors il y a Sabonis qui est indéboulonnable, c'est un super joueur, peut-être un peu petit pour le poste 5, mais ça reste un super joueur de basket en général. Et Drew Eubanks, il y a possibilité de le passer devant, pourquoi pas. En sachant que Maxime Reynaud, c'est quand même un joueur assez expérimenté déjà, alors qu'il n'a pas joué en NBA encore un seul match, évidemment, mais il est né en 2003, en sachant que la plupart des joueurs qui ont été draftés cette saison, c'est des joueurs qui sont nés en 2006, ce qui ne nous rajeunit pas non plus, mais 2003, Maxime Reynaud, c'est plus non plus un petit genou, il a quand même 22 ans, 21 ou 22 ans, c'est quand même pas mal, en fait, il a l'âge de Wembanyama, concrètement. Wembanyama qui a déjà 2 saisons dans les pattes, enfin une saison et demie en tout cas. Et voilà, j'attends vraiment de le voir en NBA, et de voir comment il peut s'insérer dans cet effectif. J'espère qu'il n'ira pas que en J-League, et qu'il jouera vraiment dans cet effectif. Pas que les garbage time, mais pourquoi pas s'insérer vraiment et devenir un joueur intéressant. C'est un effectif un peu compliqué parce qu'ils ont besoin de résultats aussi, mais en même temps ils peuvent laisser la place à un petit jeune, pourquoi pas. Cette équipe-là, donc, des Kings, c'est pas une équipe que je vois spécialement à la 2e place. On a déjà parlé du Thunder, des Nuggets, des Wolves, des Lakers, des Clippers qui pourraient, pourquoi pas, se qualifier directement en playoff. En tout cas, c'est ce que je pense. Je les vois pas à la 2e place. On a déjà parlé aussi des Warriors à la 8e place, donc qualifiés pour le play-in. On a parlé des Suns hier, que je vois à la 12e place. On a parlé des Blazers il y a quelques temps déjà, il y a une semaine à peu près.
à la 13e place et du Jazz à la 15e. Ces Kings, je les vois à cheval, vraiment à cheval, entre le play-in et l'élimination. Mais à vrai dire, je les vois plus vers l'élimination à la 11e place. Je pense que c'est une équipe qui est en train de descendre, même si je trouve, alors j'en ai même pas parlé finalement, mais je trouve que l'apport de Dennis Schroeder, qui est un joueur quand même qui a connu 3 franchises l'an passé, en une saison il a fait 3 franchises, il a fait Détroit, Golden State et les Nets, je crois, dans l'ordre inverse du coup. Et pour moi, il pourrait obtenir sa place, peut-être pas définitive, mais en tout cas une place un peu plus conséquente avec les Kings. Pareil, Lavine, DeRozan, ça commence à avoir des meilleurs résultats, je pense, peut-être, pourquoi pas. Domantas Sabonis, c'est un super joueur, mais je me demande s'il va pas se lasser au-dessus de cette équipe, pardon. Voilà, je sais pas trop quoi en attendre de cette équipe, et je me dis que la 11e place, c'est ce qu'il y a de plus probable, à vrai dire. Voilà, j'ai pas trop d'espoir non plus, plus que ça pour ces Kings. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à mettre votre avis donc en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines, parce que on va continuer tous les jours, donc il nous reste 10 équipes à voir, 5 de la conférence Est, 5 de la conférence Ouest, et demain on reprend avec notre conférence Est, pardon. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.